Ah, coucou Pierre-Henri. Bonsoir Pierre-Henri, je suis directeur commercial de chez VIA VIP, anciennement Magie Réelle. Vous allez ce soir avoir une soirée de pure rigolade, un moment de détente pour que tout le monde passe un bon moment. Humour, magie, équilibre, acrobatie, jonglage, il y en aura pour tous les goûts. Parle-nous de nous, tu fais de la magie, t'es magicien? Magicien aussi à mes heures, principalement close-up, je serais incapable de faire ce que vont faire ce soir tous les lascars que vous allez voir, mais sans prétention. Bon bah merci, à bientôt. De rien, à bientôt. Comment vas-tu? Bah ça va bien. Alors parle-nous un peu de nous, présente-nous ton activité, enfin toi déjà. Alors, je dirige la société VIP VIA, on s'occupe d'artistes, on produit et on agence des artistes visuels et maintenant on se lance un peu dans l'humour, le visuel. Quel est ton parcours? Avant tu avais une autre société un peu plus... Alors à l'origine l'entreprise s'appelait Magie Réelle et on travaillait essentiellement sur de la magie, on vendait des magiciens et puis l'entreprise s'est agrandie, l'équipe s'est agrandie, professionnalisée et maintenant on travaille dans le monde entier avec un nombre impressionnant d'artistes et beaucoup d'artistes en exclusivité. Comme chez les magiciens, on peut gérer la carrière de certains artistes voilà, partout dans le monde. Quelle est la date de création de Magie Réelle? Ça fait 10 ans. Le 5 décembre, ça sera 10 ans que l'entreprise existe. Mais toi-même, t'es magicien hein? À la retraite. Non, mais j'ai bien fait. Hein. C'était une bonne expérience. Certains s'en souviennent. Otto Vesselli disait que c'était le meilleur one-man comic show de l'année. Mais c'était pas du tout comique à l'origine. Moi, c'était pas prévu comme tel. Je confirme. J'y étais. Bon, bah, Kader, on se reverra peut-être. Hein. On se reverra tout à l'heure. Allez, bonne soirée en tout cas. Profitez bien du spectacle. Ça va venir alors. Je sais que tu serais dans la bibliothèque. Non, parce qu'après Arnaud, il y a Ouais. Bonjour. Hello. Hello. Bosser, c'est cool. How are you? Ah bah voilà. Tu sais qu'il y a eu un blanc à ce moment-là, PH. Tu sais qu'il y a eu un blanc. Hey Benjamin. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alors, parcours en magie. Moi je suis très piètre magicien, mais j'ai quand même un très grand professeur, seulement par la taille, Eric Antoine, hein, avec qui j'ai appris un petit peu cet univers-là. Et maintenant j'arrive chez VIA, anciennement Magie Réelle, et donc j'ai encore un très grand professeur, Frédéric, hein, qui comme il vous l'a dit tout à l'heure est très drôle en magie, et par contre Pierre-Henri, mon père spirituel en magie, et donc voilà, donc un univers encore bien sympathique, mais je suis toujours aussi mauvais en magie, hein, donc désolé pour... Quel va être ton rôle ensemble? Chargé de production en fait, donc je vais faire l'interface entre l'entreprise et les artistes, donc qui sont des magiciens ou toute autre chose, et puis voilà, hein. La partie logistique, la partie... C'est ça, ouais, tu t'occupais d'Eric. Comment? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la question. Si avant j'étais chez Joseph, je travaillais avec Eric. Voilà, je travaillais avec Eric, exactement. Et maintenant, je continue un petit peu à travailler avec Eric. J'ai rencontré Magie Réelle grâce à Eric. Et donc, je travaille pour Eric et pour plein d'autres artistes superbes, de grands talents. T'étais dans une boîte avant. Voilà qui est dit. Voilà, ça c'est fait. Bah, merci à Benjamin. Pas de problème. Au revoir. Oh, qu'est-ce que tu as fait avec le... Tu as pris La machine. Bonsoir. Comment vas-tu? Pas mal, en pleine concentration. Est-ce que tu sens l'ambiance qui règne en ce moment dans cette loge? Là-bas, Monsieur Warren Zavata, ici, Mika Quartz. On a l'impression, tu vois, c'est un être humain entier. Au sol, on ne dirait pas, mais comme ça, oui, c'est absolument hallucinant. Petite balle rouge, sans doute une analogie, vois-tu, avec le nez rouge du clown. Tout à fait transition poétique, si tu veux, du nez rouge en numéro de jonglerie. Et c'est ça qui fait la beauté de cet artiste qui est au croisement des arts. Il ne comprend rien de ce que je dis, il est russe. Laurent, reste tranquille, il n'y a pas de souci, hein. Repose.
Hello Eric. Salut. Et Laurent, Ouais, le salut. metteur en scène de Eric Antoine, un autre. Hein. Oui, Pascal Rousseau aussi qui va jouer ce soir. Bien, j'adore aussi. Hein. Ouais. Tu travailles avec lui depuis quand? Parce que j'avais rencontré moi Pascal lorsqu'il faisait des numéros au Hall. Hein. Oui, Pascal Rousseau, on se connaît depuis 97. Ah d'accord. Donc on travaille toujours ensemble et c'est un artiste que j'ai toujours aimé défendre. Défendre, ça veut dire vouloir faire quelque chose pour encourager, parce que comme artiste, quand on sent qu'on a quelque chose, on vit que quelqu'un nous pousse, parce qu'on peut se sentir très seul très vite. Et voilà, Pascal Rousseau, et maintenant on continue de travailler depuis 10 ans ensemble maintenant, et maintenant j'ai le plaisir de lui mettre en scène un spectacle complet. Voilà. Ah génial, donc il aura lieu où? Quand? Ça a démarré maintenant, ça commence maintenant, et ça va durer dans les Yvelines. D'accord. Et après on va éparpiller un peu en France, et voilà, ça se rôde, et après se met. Ça reviendra à Paris alors, j'espère. Écoute, on va voir avec le temps. D'accord. Et toi, alors, quelle est ton actualité de ce que tu... Là, normalement, je joue tous les lundis ici au Trévise. Rappelle-nous le nom de ton spectacle. Hein. Africa. Africa. C'est le même ou c'est une différente? Non, il y a deux spectacles. Il y a un qui s'appelle Bushman, où j'ai vécu avec les Bushman, où j'ai joué au Studio des Champs, qui est un peu en tournée. Et Africa, c'est mon premier spectacle qui était retravaillé, qui parle un peu de mes racines et qui n'a jamais fait Paris. Et donc maintenant, il reprend tous les lundis jusqu'à fin décembre. Et parle-nous de ta rencontre avec Eric Antoine. Hein. Alors Eric, c'est un artiste aussi que j'ai découvert parce que je programme un festival à Rocancourt. On a bien sympathisé et des fois il y a des affinités, des feelings qui se passent entre homme à homme plutôt qu'artiste seulement. Et on se s'entendait bien et je comprenais son sens d'humour et je voyais son talent, ses capacités. Et je me suis dit, je lui ai donné des petites idées et finalement on a un accord ensemble, un feeling. Il m'a demandé de le mettre en scène. Et évidemment, tu te mets au service. Par contre, c'est intéressant, quand tu mets en scène un one-man show, c'est pas comme une pièce de théâtre. Quand tu seras avec des comédiens, tu es au service d'un auteur. Là, tu es au service d'un artiste créateur lui-même. Tu dois entrer dans sa peau. Et avec les erreurs et les réussites, de travailler. C'est malaxer doucement avec les erreurs. Et c'est un processus. C'est intéressant. C'est une grande école faire les one-man show. Bah écoute... Merci à toi et puis peut-être à bientôt. Hein. Ouais, à tout à l'heure. Toi tu seras prêt, tu Moi je serai prêt avant. Avec la musique ou... Ah, Coucou. Calista. Ouais. Eric, hein. C'est la femme d'Eric, c'est ça? Oui. Et oui, on s'est rencontrés à ton mariage, à votre mariage. Hein. Ouais. Et depuis peu, vous travaillez ensemble en équipe. Hein. Oui, c'est difficile d'imaginer, mais en plus c'est la vérité. Donc, quel est ton parcours, toi? D'où tu viens? Bah, moi je suis australienne. Je suis danseuse, mais avec Eric, on s'est rencontrés à l'école de Jacques Lecoq de théâtre. Et depuis ce moment-là, on était amoureuses. Et ça fait il y a 8 ans maintenant qu'on se connaît. Et c'est ça. Alors vous avez décidé de combiner ton talent et le sien, de réunir la magie et un peu la danse. Hein. Ouais, enfin, tu vois, ce qu'on fait pour le moment, c'est plutôt comique, c'est pas vraiment la danse, mais ouais, enfin, c'est pas évident de travailler avec le partenaire de la vie, mais on a pris cette décision et pour le moment, ça marche. Ça fait pas longtemps. Eric m'a dit que tu avais monté un numéro rien que pour toi cette fois-ci. Tu peux nous en parler? Bah, je joue l'assistante de David Copperfield et en fait il arrive pas, donc je suis laissée sur scène comme une conne et le numéro c'est la femme coupée en deux, donc je suis obligée de me couper en deux toute seule et c'est ça le problème, mais finalement ça arrive, je me transforme en magicienne. Donc là tu es toute seule sur scène et tu assures toute la magie. Oui, j'assume. Ça a été difficile ou... Oui, là j'ai compris pourquoi il y a toujours un assistant, parce que c'est difficile d'être sur scène pour la magie. Il faut avoir toujours quelqu'un derrière qui fait tout. D'accord, donc tu passes de l'ombre, puisque là tu es tout en noir, hein, à la lumière en fait. Hein. Ouais, c'est bien. C'est ça le personnage. Mais en fait c'est un secret, donc c'est un secret, il faut garder le secret de Bernard. Merci à toi. Bah, merci. Bisous, ciao. Bonsoir. Comment allez-vous, chers amis? Bien, bien, bien. Normalement, un truc sort de la bouche à ce moment-là, mais je ne suis pas chargé encore, donc ça ne marche pas. Je vais crever, excusez-moi. Allez, votre.
Alors, parle-nous de ton actualité. C'est la classe. Alors, bonsoir à tous. Que se passe-t-il en ce moment dans ma life? Même si tout le monde s'en fout, ben, je vais vous le dire quand même, parce qu'il n'y a pas raison que je sois le seul couillon à le savoir. Ce soir même, alors que je joue en ce moment au Théâtre Trévise, je passe aussi sur Gulli, la chaîne pour les enfants, que je présente une émission sur la magie, le musical. Miracle de la technologie, donc d'ubiquité, la scène et la télé en même temps, c'est absolument hallucinante. Ma femme en est éberluée, n'est-ce pas chérie? N'est-ce pas? Oh, elle fait un peu flipper aussi. Ensuite, que se passe-t-il? Eh ben, en tournée en ce moment. Vous le saurez d'ailleurs, vous pouvez consulter les dates sur mon tout nouveau site internet qui sera à jour d'ici quelques jours, je pense, fait par une équipe absolument hallucinante. Vous connaissez peut-être Thomas Thibault, enfin bon, je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai la surprise. ericantoine.com. Donc, consultez les dates de tournée, je crois qu'on avait plus d'une 60aine de dates là avant la rentrée à Paris. Rentrée à Paris le 9 janvier jusqu'au 28 mars 2008. Tous les jours, puis retourner jusqu'à Avignon avec des rendez-vous assez hallucinants, dont un théâtre du gymnase le 1er avril, plateau un peu délirant, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Sortie du DVD chez Universal en novembre 2009, enfin c'est la folie, peut-être ma femme sera heureuse parce que je vais enfin lui offrir des beaux cadeaux. Merci chérie. Oh, elle est partie, elle se fout de ma gueule à longueur de journée. Sur ce, comme vous tous d'ailleurs, salut les amis, merci de votre attention, à bientôt.